Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une adoration remplie de l'esprit. Éphésiens 5, les versets 18 à 20. Dans Éphésiens 5, les versets 18 à 20, Paul imagine les chrétiens réunis pour adorer. Que font-ils ? Éphésiens 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son dernier argument, dans Éphésiens 5, les versets 1 à 20, Paul exhorte les croyants à renoncer à la consommation abrutissante de vin et à faire plutôt l'expérience tous ensemble de la présence et de la puissance de l'esprit. Paul interdit l'ivrognerie, avec sans doute une citation de Proverbe 23, le verset 31, dans la version grecque de l'Ancien Testament, en laissant entendre qu'il pense aux injonctions contre l'usage d'alcool présentées dans les livres de sagesse. Proverbe 20, le verset 1, Proverbe 23, les versets 29 à 35. Les choses mauvaises que l'ivrognerie entraîne dans son sillage comprennent les discours crus et à caractère pornographique, la stupidité, l'immoralité et l'idolâtrie. Éphésiens 5, les versets 3 à 14. Tout cela doit être remplacé par une adoration de Dieu réfléchie et remplie de l'esprit. L'exhortation de Paul à être rempli de l'esprit est une exhortation clé modifiée par une série de verbes dans Éphésiens 5, les versets 19 à 21. Parler, chanter et célébrer, rendre grâce, soumettez-vous. Paul applique ici l'exhortation à être rempli par l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Collectivement, en imaginant les croyants réunis dans une adoration de Dieu inspirée par l'Esprit qui nourrit l'unité, Éphésiens chapitre 4, et qui tranche avec le comportement et le culte égocentrique des païens, Éphésiens 5, versets 1 à 18. Dans cette esquisse de l'adoration chrétienne des débuts, c'est la louange musicale qui domine. Certains ont avancé que l'Église était née dans le chant, et ce passage avec Colossiens 3, verset 16, constitue la meilleure preuve de cette affirmation, à comparer avec Actes 16, verset 25 et Jacques 5, verset 13. Il y a un élément horizontal à l'adoration, puisqu'en un sens, dans le chant, les membres de l'Église se parlent. Éphésiens 5, le verset 19. Mais l'objet précis de la louange musicale, c'est le Seigneur qui, comme l'indique Éphésiens 5, le verset 20, est le Seigneur Jésus-Christ. Comparé Colossiens 3, le verset 16. Les actions de grâce d'Éphésiens 5, le verset 20, décrites en parallèle de la louange musicale d'Éphésiens 5, le verset 19, doivent être offertes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. Dans l'expression chant spirituel, l'adjectif spirituel, en grec pneumatikos, souligne le rôle du Saint-Esprit dans l'adoration. Le terme décrit en effet des chants inspirés par le Saint-Esprit ou remplis du Saint-Esprit. L'aperçu que Paul nous donne de cette adoration des premiers chrétiens montre ainsi que les trois membres de la divinité en sont des participants actifs. Comment utiliser la musique pour améliorer votre expérience personnelle en matière d'adoration? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.